Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Vers un renforcement considérable des capacités opérationnelles de l'armée au Bénin. L'annonce a été faite mercredi lors du discours à la nation du président Patrice Talon. Elle intervient au moment où les attaques terroristes se multiplient dans le pays. Nouvelle enveloppe pour le développement de l'accès aux services numériques au Rwanda. 100 millions de dollars supplémentaires octroyés dans le cadre d'un accord de prêt entre le ministère des Finances et la Banque asiatique d'investissement. Et puis J-9 avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Sur le terrain, l'heure est au dernier réglage logistique. 24 bus flambant neufs destinés au transport des 24 sélections ont été réceptionnés à Yaoundé, la capitale. Mais tout d'abord, 24 mois, c'est le délai proposé par une coalition d'organisations de la société civile pour une transition réussie en Guinée. Une sortie qui intervient alors que le colonel Doumbouya, qui s'est fait investir président de transition après le coup d'État contre Alpha Condé, refuse de se laisser dicter un délai. Il a affirmé que celui-ci sera fixé par un conseil national tenant lieu d'organes législatifs en cours de constitution. Notons que les dirigeants de la CEDEAO exigent la tenue d'élections dans les prochains mois en Guinée et réclament un calendrier pour le retour des civils au pouvoir. C'est une tradition à laquelle se prête la majorité des chefs d'État. Le président béninois Patrice Talon était face au Parlement mercredi pour son premier discours sur l'état de la nation depuis sa réélection au mois d'avril. La crise sanitaire et la lutte contre le terrorisme étaient au cœur de son allocution. À ce propos, le renforcement considérable des capacités opérationnelles de l'armée a été annoncé. On fait le point tout de suite avec Joël Ballot. Depuis le 2 décembre 2021, la menace terroriste qui planait sur le Bénin s'est concrétisée. L'armée béninoise a subi plusieurs attaques terroristes dans le nord du pays. Dans son adresse sur l'état de la nation ce 29 décembre, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a fait l'annonce d'un renforcement des capacités opérationnelles de l'armée. Ce dispositif sécuritaire vise à renforcer le capital humain, logistique et technologique des forces de l'ordre. Le gouvernement prend déjà des mesures fortes et poursuivra les investissements nécessaires pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques, afin que ce genre d'incursion sur nos territoires ne puisse continuer. Vous l'aurez compris, les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité seront considérablement renforcées. Les moyens leur seront donnés à suffisance pour leur permettre d'assurer la protection optimale du pays tout entier, de sorte que, même dans leur propre rang, il n'y ait plus d'autres victimes. Afin de garantir davantage la sécurité des personnes et des biens, Patrice Talon a également souligné que la coopération avec les pays limitrophes sera renforcée pour mutualiser les moyens de prévention et de lutte contre les terroristes, tout en rappelant que depuis 2 ans, des investissements importants ont été consentis pour équiper les forces nationales de défense et de sécurité. Ce ne sont ni les velléités ni les tentatives qui ont manqué depuis lors. Mieux, nous avons régulièrement procédé à des interpellations justifiées. Cependant, malgré nos précautions, nous avons été éprouvés à plusieurs reprises ces derniers temps, ces derniers jours. Je voudrais ici, au nom de la République, saluer la mémoire de nos soldats et réitérer notre solidarité aux blessés ainsi qu'aux populations affectées. Avec ces nouvelles résolutions, le gouvernement béninois s'engage à faire preuve de détermination et de vigilance face au terrorisme grandissant dans le nord du pays. Des budgets largement malmenés. C'est ce qui ressort du rapport sur la gestion des finances publiques présenté par la Cour des comptes en République démocratique du Congo. Pour l'exercice 2018, par exemple, l'institution fait état d'environ 2 milliards de dollars de dépassement, soit environ 42% du budget annuel. Même dynamique en 2020 avec un dépassement estimé à 961% des crédits au ministère des Mines. En revanche, la présidence se démarque par sa bonne gestion. Le dépassement des crédits est passé de 470% en 2018 à 13% en 2020. Dans son ambition de devenir un hub du numérique en Afrique, le Rwanda bénéficie du soutien de plusieurs établissements financiers. Après l'enveloppe décaissée par la Banque mondiale, le pays vient de bénéficier de 100 millions de dollars supplémentaires de la Banque asiatique d'investissement pour le financement de nouveaux projets numériques. Les détails avec Marie-Raphaël Antolo.
Le Rwanda obtient 100 millions de dollars supplémentaires pour un projet numérique. Le projet a pour objectif de soutenir la reprise à court et à long terme du Rwanda après la pandémie, mais aussi à renforcer la résilience du pays aux futures pandémies en augmentant l'accès à un haut débit de qualité. Le Rwanda a choisi l'économie de l'intelligence comme étant son fer de lance au regard de ses différents avantages comparatifs. Et donc, il essaie d'investir non seulement pour lui-même en tant que pays, mais également pour en faire un véritable hub des technologies et du numérique. Outre le renforcement du décret de connectivité du pays, ce financement permettra également au Rwanda de renforcer son marché numérique, mais aussi de façonner son écosystème d'innovation numérique. C'est d'ailleurs en l'année 2000 que le Rwanda a commencé à développer sans relâche le secteur des TIC après avoir adopté un plan de développement de l'infrastructure nationale d'information et de communication. Il faut donc comprendre que c'est une course à un leadership dans la région que le Rwanda essaye de construire sa puissance. Et ceci est tout à fait respectable. Je pense simplement que le Rwanda a aujourd'hui les moyens et la capacité et la volonté de mettre autant d'argent qu'ils veulent pour s'assurer une certaine avance vis-à-vis des éléments de la région, pour en assurer un leadership tout à fait normal. Notons que ces fonds de 100 millions de dollars sont octroyés dans le cadre d'un accord prêt entre le ministre des Finances et de la Planification économique rwandais et la Banque asiatique d'investissement. Selon les parties prenantes de l'accord, le projet soutiendra directement au moins 300 startups numériques en mettant l'accent sur celles qui appartiennent à des femmes afin de positionner le pays pour une économie basée sur les données et les services en ligne. Au Cameroun, la fin de l'année est marquée par une hausse considérable des prix de produits de grande consommation. Selon l'Institut national de la statistique, cette hausse constante et croissante s'explique par la spéculation des commerçants-distributeurs face à la réduction de la mobilité au niveau des frontières, mais aussi par la faiblesse de l'offre des produits agricoles. Explication avec Thierry Ndassa. Dans les marchés de la ville de Douala au Cameroun, les revendeurs et clients ont du mal à s'adapter à la hausse des prix des denrées alimentaires. Tomates, huile végétale, arachides ou piments, rien n'y échappe. Le litre d'huile de cuisine est accessible entre 1350 et 1500 francs CFA, 4 tomates à 500 francs CFA. Pour ces revendeurs, c'est à la limite du soutenable. On ne sait pas la cause. La tomate part de 10 000 à 18 500, vous imaginez? Je vendais la tomate comme ça le 25. Voici les fruits que je vendais à 500. Les prix des huiles de cuisine sont en hausse, tellement en hausse qu'à chaque minute qu'on peut aller devant un grossiste, on a les différents prix. Les prix varient par seconde, c'est comme la bourse. Les raisons avancées par ces revendeurs vont des spéculations des fournisseurs au dérèglement climatique. En ce qui concerne les vivres frais, les fournisseurs pointent du doigt la saison sèche en cours qui, selon eux, a un impact considérable sur la productivité. Pour certaines clientes, la hausse des denrées alimentaires est surtout due au fait que l'essentiel de la production agricole locale est destiné à l'exportation. Je ne sais pas comment les Camerounais peuvent ouvrir la frontière pour que toute la nourriture que nous cultivons aille à l'extérieur. Ils ne préservent rien pour nous-mêmes qui cultivons. On peut vendre jusqu'à oublier que nous allons manger. Vraiment, c'est déplorable. Selon le gouvernement camerounais, l'inflation demeure contenue dans des proportions parfaitement maîtrisées. Selon le porte-parole du gouvernement, avec un taux d'inflation fixé à 2% environ, le Cameroun peut être considéré comme l'un des pays les plus performants à travers le monde. Le Cameroun qui s'apprête à vibrer au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations sur un air d'afrobeat. Des artistes de 24 pays qualifiés ont uni leur voix dans la chanson We Stand for Africa, un hymne à la paix, à l'unité, à l'amour et à la solidarité pour la plus grande messe du ballon rond sur le continent. Note d'écoute avec Robert Tobogbe. We stand for Africa. 24 artistes issus des pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique 2021 pour une production aux allures de patchwork sonore. Le temps de 5 minutes et 41 secondes, We Stand for Africa parcourt diverses destinations et cultures à travers une Afrique au visage plus joyeux et plus optimiste. Un message de fête sur fond d'unité avec en bonne place Salatiel, le chef d'orchestre. Et on voulait vraiment faire quelque chose pour toucher la jeunesse africaine
et on en a parlé, on a développé le concept, dans quelle direction est-ce qu'on veut aller et et le moment est vraiment le meilleur parce que c'est un moment de célébration. La chanson We Stand for Africa, coordonnée par Alpha Beta Record, Arusha Music and Entertainment, est mandatée par Be Involved for the Youth, une association qui promeut l'épanouissement, a joué un rôle déterminant dans le choix, le booking et la direction artistique des voix à travers les 24 pays d'Afrique. Un travail à distance du fait de la pandémie de coronavirus, mais dont le résultat final illustre le talent des artistes qui l'ont réalisé. C'était beaucoup plus facile parce que dans le projet, il y avait un pivot. Donc au Cameroun, on était en train de faire la composition. Donc je faisais la composition avec la direction de Bifty et de Daroussa. On a fait la composition et puis tout le reste maintenant c'était juste la coloration beaucoup plus. Les bénéfices de la chanson We Stand for Africa, sortie le 30 octobre 2021, seront reversés aux ONG contribuant et militant pour l'épanouissement de la jeunesse africaine. L'œuvre est disponible au format physique et numérique sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. L'Afrique en miniature est donc prête sur le plan artistique, mais également sur le plan logistique. Près de 90 bus et véhicules de transport flambant neufs ont été réceptionnés dans la ville de Yaoundé. Un convoi exceptionnel aux couleurs des sélections nationales, accueilli avec émotion par les habitants de la capitale. Bibou Babsan. 24 bus de luxe flambant neufs, brandés aux couleurs des sélections nationales, font le tour de la ville de Yaoundé après une validation technique complète chez le distributeur officiel STM Cameroun. Les 24 bus, dont chacun est siglé au nom d'une des équipes de la compétition, sont la vitrine d'une flotte automobile de plus de 90 véhicules dédiés aux différents acteurs de la CAN 2021. Un pari réussi pour les entrepreneurs camerounais qui ont, à travers la société Transu-Transport et son partenaire concessionnaire, le distributeur STM, piloté ce dispositif. Toutes les délégations doivent être parfaitement rassurées parce qu'en plus de notre équipe technique que nous avons ici, formée par Volvo, puisque nous sommes le représentant exclusif de la marque Volvo au Cameroun et en Afrique subsaharienne. En plus de cela, nous avons fait venir les techniciens égyptiens parce que ces bus viennent d'autres usines d'Égypte qui ont passé au peigne fin tous les bus. Nous avons fait toutes les révisions nécessaires pour assurer aux joueurs des voyages, des déplacements de qualité. L'ensemble des équipements des bus répondent aux conditions sanitaires et aux normes internationales. Après une inspection par les dirigeants de la CAF et Transu-Transport, le promoteur de l'initiative, le comité d'organisation, est désormais outillé sur le plan de la logistique du transport de toute la compétition. Ce qui est intéressant dans ce bus, c'est que vous avez toutes les commodités nécessaires. Vous avez là-dedans des toilettes, vous avez bien sûr une bonne climatisation, mais sur chaque siège, vous avez des ports USB. Donc, en cette période de pandémie, chacun ou alors chaque délégation aura bien évidemment à l'intérieur cette commodité qui leur permettra de respecter ces mesures barrières. Dans les rues de la capitale du Cameroun, les bus symbolisent désormais la qualité de l'accueil que le Cameroun veut réserver à ses pays frères du continent dans le cadre de la plus grande fête du football africain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information.